Je l'ai fait parce que mes amis l'avaient fait et que leur mari était devenu fou pour eux et leur mariage avait prospéré. J'ai ouvert mon mariage parce que j'étais désespérée de sauver mon mariage et je ne savais pas quoi faire d'autre, mais maintenant il veut un divorce officiellement et je vais me séparer. Mes amis avaient prêché l'évangile des mariages ouverts et je croyais qu'il fonctionnait. Maintenant, il veut divorcer de moi aussi. Notre mariage a pris un tournant pour le pire après 6 ans de mariage. Les choses commencèrent à baisser, et j'ai proposé d'ouvrir notre mariage l'un à l'autre. Je m'appelle Janelle, et le nom de mon mari est Nathan. Je me souviens encore vivement du jour où j'ai abordé pour la première fois le sujet de l'ouverture de notre mariage, qui était il y a environ 5 mois. J'étais malade et fatiguée du silence étrange qui s'emparait de notre maison, nous pouvions dîner ensemble sans dire un mot, et Nathan pouvait être à la maison. Il m'évitait comme la peste, refusant de m'engager dans la conversation ou même de me poser des questions sur ma journée. J'ai même essayé de faire de petits discours et de lui demander à propos de sa journée, mais tout ce que j'ai obtenu en retour était des expressions grimpantes et des réponses brèves. J'avais même tenté de lui faire dîner une fois, mais il était trop occupé à travailler ou assister à d'autres choses importantes. J'ai méprisé son manque d'intérêt à passer du temps avec moi. Enfin, j'ai suggéré d'ouvrir notre mariage. Alors que je faisais un effort pour satisfaire tous ses besoins, comme lui fournir du gaz chaque fois qu'il travaillait de chez lui, stocker les armoires avec ses collations préférées, et préparer des repas faits maison en fonction de ses préférences, rien ne fonctionnait. J'ai fait confiance à mes amis au sujet de mes luttes, et certains m'ont conseillé d'ouvrir mon mariage à Nathan, tandis que d'autres ont suggéré la thérapie de couple, mais j'avais peur qu'il ne soit pas réceptif, il détestait même assister aux événements sociaux de nos amis. Après que j'ai fait une excuse pour lui, il s'est caché et m'a fait paraître stupide devant tout le monde. J'ai essayé de le faire parler de notre relation, mais il m'ignorait et m'évitait. Mes amis m'ont conseillé d'ouvrir mon mariage, mais j'avais peur que mon mari soit jaloux et refuse de laisser quelqu'un près de moi parce que les hommes n'aiment pas partager. Ils ont dit que mon mari allait finalement se rendre compte de son erreur et me supplier de revenir à lui. Je pensais que ce serait une bonne idée pour mon mari de venir à notre dîner ensemble et de me supplier après me faire sentir comme un fantôme dans ma propre maison. Cependant, quand je lui l'ai suggéré, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si réceptif. Nous étions en train de discuter de notre mariage, mais il ne faisait que gronder et continuer à manger, comme s'il ne m'avait pas entendu. J'ai ensuite évoqué des exemples de mariage de nos amis, et il a encore grimpé, alors j'ai continué d'exprimer mes sentiments. J'ai exprimé mon besoin d'un mariage ouvert à lui, mais au lieu de sonner comme une thérapie de couple pour notre mariage, il l'a fait entendre comme si je devais prendre une pause et voulait dormir avec d'autres hommes. J'ai essayé de me corriger, mais il a simplement accepté. J'ai été choquée parce que c'était la première fois que mon mari avait accepté quelque chose comme ça depuis que nous étions mariés. J'avais espéré qu'il serait prêt à essayer de réparer notre mariage sans l'ouvrir. Au lieu d'accepter volontairement d'ouvrir notre mariage, il a suggéré que nous allions à la thérapie de couple afin qu'il admette qu'il y avait un problème. Je pensais que ce serait une bonne idée pour nous de travailler ensemble sur nos problèmes, mais il a insisté pour aller à la thérapie de couple au lieu. J'ai commencé à soupçonner une affaire, alors je lui ai dit qu'il était prêt à ouvrir notre mariage parce qu'il avait une affaire. Notre mariage, j'essayais de l'aider à résoudre nos problèmes, mais il les aggravait. J'en étais fatiguée, et je voulais que vous sachiez tout ce que mon mari avait fait. Il s'était levé et m'avait quittée pendant que je parlais encore. Je n'avais aucune idée de quand les choses étaient devenues si mauvaises dans notre mariage, et je ne savais pas comment y remédier. Je n'aurais jamais imaginé que mon mari serait si cool. Avec un mariage ouvert, il était le genre de personne qui ne pouvait pas aller une journée sans me toucher ou parler, mais après notre mariage s'est effondré, il a été tout aussi se sentir glacé comme glace. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi mon mari était si en colère contre moi. Notre 5e anniversaire de mariage était passé, et il m'avait averti de ne pas prendre un travail de conception d'une maison pour un de ses amis. Cependant, cet ami est aussi sa petite amie, donc je n'avais aucune idée de ce qu'il voulait dire par sa colère. Pendant ce temps, il avait une affaire en dehors de notre mariage. En tant que designer d'intérieur, j'ai rencontré un ami de lui et lui a fourni un plan pour que mes entrepreneurs viennent à sa maison pour commencer la construction. Nous avions déjà commencé à travailler quand mon mari a découvert que j'avais passé derrière lui pour concevoir la maison de son ami. Ma petite amie m'avait prié de prendre le poste, ayant vu mon travail précédent et sachant que j'étais bonne dans ce que je faisais.
mon mari n'avait pas fourni de raisons significatives pour que je ne le fasse pas. Le travail était quelque chose que je lui avais demandé, et il m'a simplement dit non, que je ne devais pas prendre le contrat pour concevoir la maison de son ami. Je pensais que c'était juste lui qui était un patron, mais je pourrais gagner beaucoup d'argent à concevoir des maisons, alors je suis allée contre lui et j'ai pris le contrat sans sa permission. Quand il a appris, il était furieux, mais je ne voyais rien de mal avec ça. Il ne s'était même pas préoccupé d'expliquer pourquoi je ne devais pas prendre le contrat. Au lieu de cela, il a essayé de manipuler ma forte volonté pour ne pas l'accepter. Si vous étiez dans ma situation, que feriez-vous? Mon mari était en colère contre moi pour avoir refusé de faire mon travail, ce qui était ridicule. Quand il a appris, j'ai renoncé immédiatement au contrat. Il est entré dans la maison où je me réunissais avec mes entrepreneurs et a eu un tantrum comme un enfant de 3 ans. J'étais embarrassée, mais je pensais que ça l'apaiserait. J'avais tout essayé pour le faire comprendre. J'ai essayé de réparer Nathan, mais il s'est toujours offensé à ce que je l'ai méprisé. Cela faisait 1 an que je n'avais pas parlé avec respect de lui derrière son dos, et mon mariage avait pris un nosedive en conséquence. Depuis ce jour-là, il avait été imprudent et inconsistant avec ses réponses, et je ne comprenais toujours pas pourquoi il refuserait de me pardonner, même si j'aurais pu utiliser l'argent. Mon mari a volontairement accepté un mariage ouvert, ce qui a été plutôt une surprise étant donné combien j'ai aimé l'idée de la conception de la maison. Nous nous sommes rencontrés à Starbucks, où il a payé pour mon café et nous avons parlé pendant un moment en attendant notre commande. Il était parfait à tous égards, il n'était donc pas surprenant que, après quelques embûches, je sois à la hauteur de ses talons. Il était gentil et Nathan était un gars de service actif. Je ne peux pas compter le nombre de fois qu'il m'a assuré par le service de combien il aimait. Le rêve de le rencontrer était devenu réalité, et je ne connaissais même pas encore mon mari. Il était compatissant, en harmonie avec ses sœurs, et je savais qu'il pouvait traiter une dame correctement. Heureusement, il sentait la même chose, et nous continuâmes à nous voir davantage. Nathan s'est toujours occupé de tout pour moi avant même que je ne le dise. Nathan n'a jamais essayé de me faire paraître mal en apparaissant quand j'avais fait des excuses pour lui ou en me faisant paraître stupide quand je faisais semblant d'être tout doux et aimant avec lui. Il était un grand fan de l'affection physique, et tous mes amis étaient jaloux de notre relation. Nous étions le couple le plus drôle de notre groupe d'amis, celui que tout le monde voulait être. Nous sommes allés partout ensemble. J'essaie de vous faire comprendre ma situation en expliquant comment Nathan m'avait trompé avant tout ça. Maintenant que j'écris même sur le thé, je suis choquée par la façon dont il a changé. Nathan me trompait quand nous étions en couple, mais après notre mariage, la joie s'arrêta. Il ne voulait jamais me voir dans les ennuis parce qu'il m'aimait et s'éloignait pour m'assurer que j'étais heureuse. Il m'a fait plaisir que quand il a cessé d'aimer moi, je le savais et j'étais déterminée à le réparer. J'ai même suggéré l'idée d'un mariage ouvert, mais je ne m'attendais pas à ce que mon mari soit si enthousiaste à ce sujet. Ce n'est pas longtemps après que nous avons discuté que mon mari a commencé à inviter ses amis à notre maison, me traitant comme si je n'avais pas d'importance. Chaque soir, il m'a présenté une nouvelle femme. Pendant que je travaillais dans la cuisine, mon mari saluait l'hôtesse de la nuit avec un sourire et se présentait. Il a insisté sur le fait que nous étions dans un mariage ouvert, alors elle mangerait ma nourriture avec un sourire ridicule. Je l'ai détesté parce que ce n'était pas comme ça qu'il fallait travailler. J'aurais dû sortir et rencontrer des gars, les ramener à la maison pour le rendre jaloux. Au lieu de cela, c'était mon mari qui faisait la même chose. Je me souviens encore vivement du moment où l'une de ses maîtresses m'a dit la vérité, celle qui l'avait amenée à la maison 3 fois, pendant le dîner. Elle m'a accusé de me comporter comme quelqu'un dans un mariage ouvert, en me demandant pourquoi j'avais continué à cuisiner et à prendre soin de mon mari. Mon mari resta silencieux, en riant. J'ai décidé de tourner les tables sur elle en plaisantant sur la façon dont elle avait l'intention de déménager bientôt et comment nous allions bien, avec moi dans la cuisine et mon mari au travail, et elle s'occupe de la maison en général, comme elle m'a fait me sentir comme un serviteur dans ma propre maison. J'ai eu une dispute avec elle, puis je l'ai ordonné de quitter la maison, mais je ne pouvais pas décider si elle devait rester ou partir. Ils m'ont laissé nettoyer la cuisine tout seul. J'ai essayé d'agir par hasard, comme mon mari, depuis que j'avais eu l'idée. Cependant, il est devenu embarrassant quand il est revenu à la maison avec différentes femmes et était très incertain à ce sujet,
et j'ai commencé à rencontrer des hommes aléatoires que j'avais rencontrés sur Tinder et à glisser à droite. Cela était particulièrement vrai après que j'ai confronté mon mari au sujet de son mariage pour une deuxième fois. Il m'a reproché de proposer l'idée d'un mariage ouvert et a affirmé qu'il ne voulait que me satisfaire, même si je n'étais pas complètement impressionnée. Comme je regardais ces affaires extra-conjugales se développer, je me suis rendu compte que je devais arrêter d'agir comme un chiot et de m'empêcher de se moquer de notre mariage. Il n'était pas disposé à se battre pour cela, et j'étais fatiguée de me battre, aussi. En conséquence, j'ai commencé à voir d'autres hommes, même si je n'ai ramené aucun d'entre eux à la maison. Je voulais laisser mes problèmes à la maison et m'amuser, alors j'ai rencontré un gars sur Tinder qui était vraiment gentil après qu'un de mes rendez-vous m'a abandonné. Nous avons commencé à parler, et j'ai menti et dit que j'étais célibataire. C'était un technicien de laboratoire avec un chien et un studio. Nous avons parlé au téléphone et sommes sortis de temps en temps, et j'étais heureux avec lui. Pendant ce temps, mon mari était occupé à faire ce qu'il voulait, alors je l'ai laissé faire sa chose. J'ai traversé la pire épreuve de ma vie parce que j'ai été impliquée dans un mariage ouvert avec un homme qui ne s'intéressait pas à moi dès le début. Mon mari voulait mettre fin abruptement à nos 6 années de mariage, et j'étais jalouse à chaque fois qu'il apportait son flingue à la maison. Un jour, je suis rentrée du travail pour l'entendre annoncer qu'il envisageait de proposer à l'un de ses amis et voulait un divorce. Je suis sûre que vous pouvez imaginer mon choc en entendant ces mots. J'ai dû trouver des alternatives parce que ce mariage était permanent et je ne voulais pas être une femme divorcée. Mes pensées de faire semblant de ne pas vouloir que mon mariage revienne sont passées par la fenêtre, et j'ai paniqué et fait quelque chose de terrible. Mon mari voulait épouser une autre femme et me divorcer, mais je ne pouvais pas le laisser le faire parce que je ne voulais pas être une femme divorcée et j'étais désespérée. J'ai tellement voulu divorcer que j'ai menti de tomber enceinte, une tactique courante pendant le boom, parce que je n'avais pas d'autres options. En regardant en arrière, je vois que j'ai commis une erreur, il y avait probablement de meilleures façons de forcer mon mari à rester avec moi. J'ai dû me déplacer rapidement. Au début, je pensais qu'il plaisantait, mais ensuite il a commencé à appeler ses sœurs pour demander des lieux de proposition, tout en regardant. Heureusement, le mec que j'avais rencontré a sauvé la journée. J'essayais de construire une relation avec un gars que j'ai rencontré sur Tinder, mais je me suis trompée en lui donnant de fausses informations sur ma situation financière ou ma santé afin qu'il croie que je suis enceinte alors que je faisais juste semblant d'être. Il travaillait dans un laboratoire hospitalier, il pouvait facilement fabriquer un rapport de grossesse pour moi. Je me suis approchée de lui, je l'ai sorti, et j'ai commencé à jeter les bases de notre relation. J'ai envisagé de coucher avec lui, de tomber enceinte pour lui, puis de revendiquer le bébé comme le mien. Cependant, je pensais qu'il serait préférable de simplement falsifier le résultat et de faire semblant d'être enceinte. À chaque fois que j'avais besoin d'une faveur, je pouvais toujours compter sur lui pour me la donner. Mais le temps s'écoulait, et mon mari prévoyait de se marier avec une autre femme. J'ai acheté des cadeaux pour ce gars de Tinder pour montrer à quel point j'étais intéressée, espérant qu'il remarquerait et tomberait pour moi aussi. Je ne savais guère qu'il avait de mauvaises intentions envers moi. Juste avant d'arriver à la partie où il essayait de me séduire et j'ai cédé à ses avances, je lui ai dit que les résultats étaient pour moi, et je les avais besoin pour prouver que j'avais dit à ma sœur que j'étais enceinte afin qu'elle puisse me donner de l'argent, et que je lui avais promis une part de cet argent. Cependant, c'est ma sœur qui a été trompée. À la fin, il avait l'intention de dormir avec moi. J'avais couché avec lui malgré mes refus répétés. Mon esprit était en désordre, mais j'avais mis les besoins de mon mari avant les miens. S'il vous plaît, comprenez que j'étais déterminée à faire tout ce qu'il fallait pour garder Nathan à mes côtés. J'avais soigneusement planifié tout pour faire paraître que j'avais 3 mois, mais il a rompu notre fiançailles. Je ne voulais pas qu'il me divorce, alors j'ai menti et dit que j'étais enceinte. Je l'aimais, alors pourquoi m'a-t-il arrêté d'aimer? Appelez-moi folle, mais j'étais prêt à faire n'importe quoi pour garder Nathan. Ce n'était qu'un mois depuis que nous avons commencé notre arrangement de mariage ouvert, donc si j'avais 3 mois, cela aurait été plus plausible. Nous avons eu notre dernière rencontre sexuelle à ce moment-là, donc je pouvais le convaincre que c'était la sienne. Malgré notre manque de communication, nous avions notre part de problèmes, y compris d'être confondus dans le lit avant que mon mari se souvienne de sa haine pour moi et s'échappe. Je savais que je pouvais me débarrasser de la fausse grossesse parce que j'étais prête à faire n'importe quoi pour garder mon mari dans mon lit.
d'une manière que je passerais devant un témoin commun ou dans un lieu public, et qu'il serait informé de cela. Alors, je suis allée chez mon ami commun pour commencer mon plan. Quand elle m'a donné du thé, j'ai prétendu que je ne pouvais pas le manger et dit que j'étais définitivement malade de la grippe. Au moment où je me levais pour aller aux toilettes, je me suis évanouie. Je savais ce qui se passait parce que c'était un acte. Mon ami m'a donné un bon tremblement, et j'ai pulvérisé de l'eau sur moi juste avant de me réveiller, agissant comme si rien n'était arrivé. Naturellement, elle m'a conseillé de me rendre à l'hôpital pour un examen, donc je l'ai fait. Puis, j'ai quitté sa maison pour récupérer les résultats des tests de mon partenaire Tinder. J'avais peur que mon ami raconte à mon mari ce qui s'est passé, alors j'ai dû les chercher avant de pouvoir rentrer chez moi. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai trouvé mon mari dans le salon. Je lui ai donné les résultats, mon cœur courait tellement que je pensais qu'il exposerait mes mensonges. Puis, j'ai avoué que j'étais enceinte quand mon mari m'a donné l'air d'incrédulité, des rumeurs de divorce et de nouveaux mariages volaient autour. Je m'en suis débarrassée depuis que ma date était fixée il y a 3 mois, je pouvais faire un avortement quand notre mariage était plus proche, après tout, je n'étais pas la première femme à essayer quelque chose d'aussi étrange que mon plan, et je ne serais certainement pas la dernière. J'ai suggéré que nous allions consulter des couples pour réparer notre mariage, et il a accepté. Mon mari n'a rien dit à ce sujet, mais j'avais supposé que puisqu'il avait accepté de mettre fin au mariage ouvert, nous pourrions nous concentrer sur la réparation de notre mariage. Après 2 semaines d'appel de mon partenaire de Tinder, je me suis réveillée un matin pour trouver mon compte bancaire vide. J'ai contacté mon gestionnaire, et elle a confirmé que le transfert avait été autorisé par moi, donc j'avais été. J'étais en colère parce que je n'avais pas entamé de transaction, sinon, j'aurais su où étaient mes économies, les fonds que mon mari m'avait donnés pour des choses comme des médicaments anticonceptifs et des produits nécessaires pour bébé, et maintenant ils sont tous disparus. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message d'un gars de Tinder expliquant qu'il avait pris ce qui lui était dû et utilisé le reste comme punition pour avoir tenté de croiser le poste. Je suis sur le point de savoir comment procéder avec mon mari, nous n'avons pas eu d'autres discussions sur un divorce ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que quelque chose est encore mal avec notre mariage. Notre anniversaire approche, et je veux le surprendre avec une fête à célébrer en invitant tous nos amis et notre famille. Cependant, si j'essaie de le localiser au travail ou d'impliquer la police, il les utilisera pour m'arrêter pour la fraude que j'ai commise en obtenant un faux résultat. Cela va sembler une fausse annonce de bébé à tous nos amis et notre famille, mais s'il vous plaît ne me jugez pas pour avoir essayé de tenir mon âme cousine. Si vous étiez dans ma situation, vous pourriez même recourir à des mesures extrêmes. Bonne chance à moi. Mise à jour. Mon ex-mari a menacé de supprimer mon poste à moins que je ne le supprime, mais je vais vous tenir informé avant de le faire parce que je sens que vous le méritez tous. Pour m'excuser d'avoir été malhonnête avec vous sur cette plateforme, il m'a servi avec un divorce. J'ai signé les papiers de divorce il y a 1 semaine, quand j'avais mis à jour ce statut. J'ai eu l'impression que je n'avais pas le choix après avoir été publiquement honteuse lors d'une fête d'anniversaire surprise de 6 ans que j'avais jetée pour mon ex-mari. Il aurait menacé de me jeter en prison si je ne le faisais pas. Voici ce qui s'est passé, j'avais prévu un dîner d'anniversaire, comme je l'avais mentionné dans mon premier téléchargement, mais la nuit de la fête, il ne pouvait pas s'arrêter de rire, et je n'avais aucune idée de ce qu'il était en train de faire. Pourquoi avons-nous eu une telle conversation de base jusqu'à ce point? Il voulait savoir ce que faisait le bébé, alors je l'ai envoyé avec des amis pour décorer la fête pendant que je m'occupais de lui. Quand il est revenu, nos amis ont crié et allumé les lumières pour révéler mes décorations. Nathan fut choqué, mais ensuite il se mit à rire et à crier à haute voix. J'ai essayé de le nettoyer comme du bonheur, mais le rire persistait. Enfin, il était temps que Nathan apporte le résultat du test de grossesse que je lui avais montré et le déchire dans mon visage après avoir dit ma part. Puis j'ai remarqué ma date Tinder à ma maison, m'agitant. C'est alors que j'ai découvert pourquoi mon mari m'avait si haï depuis l'année dernière, j'avais couché avec son ami une fois et le lui caché. Sa sœur m'avait capturé en train de tricher avec un autre homme dans notre maison et a dit à son ami que je voulais décorer sa maison, ce qui, à mon avis, était une erreur. Ce n'était arrivé qu'une fois auparavant, quand je n'avais pas prêté attention et ne m'étais pas rendu compte quand mon corps cède à la tentation. J'ai dit à mon mari tout ce qui s'est passé, mais il n'a pas écouté. J'y ai prié, mais personne n'a voulu m'écouter,
car il me regardait de mauvais yeux. Mon dîner d'anniversaire s'est terminé avec mes affaires jetées dehors sans mon consentement, et je n'avais pas d'amis pour m'aider. Ça fait une semaine que ma vie s'est écroulée, et je ne sais toujours pas comment avancer. Je suis en train d'envisager d'effacer ça dans un avenir proche.